que nous avons... j'ai reçu cette nouvelle, la première pensée qui me soit venue, c'est Apocalypse chapitre 18. La toute première pensée qui me soit venue, c'était Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et Apocalypse chapitre 18, voilà, verset 2, il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, la Babylone la grande. La Babylone la grande est tombée. Elle est devenue quoi? Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et vous allez voir les monstruosités qui sont autour de la cathédrale Notre-Dame, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que tous les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Mes frères et sœurs, et verset 4, nous continuons. C'est les gens qui disent, j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et ne participez pas à ces péchés. Et que vous n'ayez point de part à ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Et voilà la parole de Dieu qui défile sur votre écran. Cette mise en garde, payez-la, verset 6, payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double de ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Et donc voilà la parole de Dieu. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui des tourments. Voilà donc la parole de Dieu, parce qu'elle dit à son cœur, je suis assise en reine. Voilà, la reine du ciel, Notre-Dame. Je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. Mais qu'est-ce qui se passe à cause de cela? En un même jour, regardez, ces fléaux en un même jour arriveront la mort, le deuil et la famine. Et elle sera consumée par le feu. Par le feu, mes frères et sœurs. Voilà une prophétie qui a commencé à se réaliser, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui juge. Il est comment puissant, le Seigneur Dieu qui juge. Et tous les rois de la terre qui sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Mes frères et sœurs, donc voilà la pensée qui m'est venue dans la tête quand j'ai vu cette abomination. Je me suis dit, Seigneur, ta parole est en train de s'accomplir. Sortez. Et mes frères, quand nous venons ici pour vous annoncer ces choses, vous dites que, bon, Georges, tu juges. Georges, tu n'as pas le droit de juger. Ne juge pas, c'est pas bien de juger. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer ce qu'il y a derrière. Regardez comment la parole de Dieu déclare en Apocalypse chapitre 18. Sortez du milieu d'elle. Mon peuple, sortez. Ne touchez pas ce qui est impur. Sortez de son milieu. Et la fumée de son impudicité, la fumée de tout ce qui se passe. Est-ce que vous saviez, mes frères et sœurs, que la cathédrale Notre-Dame est le dépotoir non seulement des ossements humains, des corps des prêtres, des cardinaux et autres qu'ils ont momifiés. Et non seulement cela, il y a toutes sortes d'orgies sexuelles qui se passent dans le sous-sol de la cathédrale Notre-Dame. Toutes sortes de sacrifices humains, d'abus d'enfants. Est-ce que vous le saviez? Mes frères et sœurs, nous ne pourrions pas tout vous montrer dans cette émission. Faites vos recherches. Les viols d'enfants, les sacrifices humains sur l'autel. Et nous allons vous montrer ces choses en détail. Et cela a défrayé la chronique à travers le monde. Il y a des gens qui sont lamentés. Et notre cœur était brisé quand on voyait ces Parisiens qui pleurent comme s'ils pleuraient un être humain. En fait, en réalité, derrière la cathédrale Notre-Dame se cache la reine du ciel, la fausse Vierge Marie, qui est connue par plusieurs civilisations, qui est connue à travers plusieurs civilisations par plusieurs noms. Isis, Astarté, Isis,
Shekinah, la fausse Vierge Marie, la Reine du Ciel, Notre-Dame. Et la plupart des églises ou des chapelles à travers le monde ont cette appellation Notre-Dame. Notre-Dame de telle ville, Notre-Dame de tel quartier. Et Notre-Dame, c'est qui? C'est la fausse Vierge Marie, la Reine du Ciel. On reviendra là-dessus. Et mon cœur a été vraiment brisé en voyant comment les populations à Paris, vous voyez les gens qui pleurent, les gens qui sont à genoux en train de prier. D'ailleurs, montrons notre premier élément, mes frères et sœurs. Ça me choque de voir à quel point l'abomination de l'idolâtrie est arrivée. Regardez vous-même, mes frères et sœurs. À genoux, dans la rue, en pleine nuit, ils chantent, les yeux tournés vers Notre-Dame, en flammes. Prier ensemble leur permet d'affronter la désolation. Je suis dévasté. Je suis croyant, donc c'est un lieu de, c'est plus qu'un lieu de culte. C'est l'histoire de la France. C'est sa culte, ça fait partie de sa culture. Au milieu des chants, cette femme lit un texte que Jean-Paul II a prononcé devant Notre-Dame de Paris en 1980. Nous vous prions pour le pays de France. Vous, mère, enseignez-lui l'espérance. 2 rues plus loin, à Saint-Michel, d'autres chrétiens prient et chantent. Des passants s'arrêtent et restent un peu avec eux. Je suis pas croyant, mais écouter ces chants et voir tout le monde réuni comme ça, c'est quand même, dans cette situation, c'est beau. Donc, ouais, c'est ce que je suis venu voir et je suis venu vivre un peu. Ouais. Je suis athée complètement. C'est bien au-delà du symbole religieux. C'est Notre-Dame, c'est magnifique. Notre-Dame, elle a échappé à tout, et donc ça fait très mal. Ça nous touche au plus profond de nous. Tous les prêtres de Paris devaient être réunis à Notre-Dame mercredi soir pour la messe chrismale au cœur de la Semaine sainte des chrétiens. Plusieurs d'entre eux sont là et se recueillent. C'est douloureux, mais en même temps je suis très ému de voir cette communion qui s'exprime pour les uns dans la prière, pour d'autres dans la présence simplement ici, dans la douleur, et en même temps dans l'espérance. Je suis sûr qu'on saura, croyants et non-croyants, se rassembler pour rebâtir parce qu'on a tous besoin de Notre-Dame de Paris. C'est vraiment, elle est au cœur des Français. C'est toute la France qui aujourd'hui pleure Notre-Dame de Paris et en même temps demain la rebâtira. Dans un communiqué, la Conférence des évêques de France souligne que Notre-Dame de Paris restera un lieu où tous, croyants et incroyants, peuvent se retrouver au moment important de l'histoire du pays. Mes frères et sœurs, regardez, ça fend le cœur. L'idolâtrie, est-ce que vous savez que Dieu a en horreur l'idolâtrie? Moi-même, j'étais comme cela, comme ces gens que vous voyez. J'étais comme cela, je m'agenouillais devant la statue de la Vierge Marie, je m'agenouillais devant le crucifix, je faisais ces abominations. Nous ne sommes pas là, vraiment, c'est un message d'amour, un message d'amour. Je faisais ces choses. Les choses que vous voyez, des gens qui pleurent, qui adorent. Est-ce que vous savez qu'il y a une terrible malédiction qui est attachée à toute personne qui adore les statues?
même non seulement sur vous, sur votre descendance, de génération en génération. Il y a une terrible malédiction. Allez lire Exode chapitre 20. Lisons rapidement Exode chapitre 20, mes frères et sœurs. Exode chapitre 20, verset 4. La parole de Dieu donne une mise en garde. Une terrible mise en garde dans Exode chapitre 20, verset 4. Il a dit quoi? Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont en bas sur la terre et qui sont en haut plus bas que la terre. Verset 5, tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mes frères et sœurs. Voilà la parole de Dieu. Et quand vous voyez des gens qui se prosternent, et d'ailleurs, ce jour-là, la cathédrale Notre-Dame n'est pas la seule cathédrale qui a été incendiée. Il y a une autre cathédrale, non moindre, au Gabon, qui a aussi été incendiée le même jour. Et c'est terrible, mes frères et sœurs. Est-ce qu'on en a parlé? On n'en a pas parlé. Regardez, le même jour, à Libreville, il y a une... à Port-Gentil précisément, pas à Libreville, excusez-moi, à Port-Gentil, il y a une chapelle, vous pouvez voir ça sur votre écran, et ça se brûle. Et c'est terrible, mes frères et sœurs. C'est terrible. Voilà une chapelle qui brûle au Gabon le même jour que notre cathédrale, mais est-ce qu'on en a parlé? On n'en a pas parlé, personne n'a parlé. Est-ce qu'il y a eu une mobilisation de fonds? Il n'y a pas eu une mobilisation de fonds. Et il y a une chose aussi que j'aimerais dire, c'est que il y a une chose que j'aimerais dire, excusez-moi, c'est que mes frères et sœurs, il y a brûlé. Vous pensez que c'est par hasard, vous pensez que c'est une coïncidence, une mosquée en Arabie Saoudite qui s'est brûlée le même jour, le 15 avril, et voilà donc on vient de vous montrer au Gabon, une chapelle ou une cathédrale, la Port-Gentil qui s'est brûlée. Personne ne s'est mobilisé, il y a eu des incendies un peu partout. Nous allons dénoncer ce qu'il y a derrière. Et donc, mes frères, avant de continuer, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Il y a quelques jours, j'avais annoncé, comme par prophétie, sans même le savoir, j'avais fait une émission, je crois que c'était en mars, vers la fin mars, où j'ai annoncé, c'était en mars, je ne sais plus exactement la date, il y a un élément qu'on va vous montrer exactement, comment je dénonçais l'abomination catholique. J'ai dénoncé l'abomination catholique et sans le savoir, c'est comme si je prédisais qu'il y avait quelque chose qui devait se passer. J'étais en train de dire aux gens de sortir. C'est un extrait d'une émission. On va vous montrer cela avant de continuer. C'est comme si je prédisais cela sans le savoir. Je parle de ces choses. Et voilà, j'ai la date. C'était le 9 mars. Le 9 mars, je prédisais ces choses. Et c'était le jour, enfin cette semaine, c'était le jour où il y avait les cendres, ce qu'ils appellent les cendres de mort. Je parlais sans le savoir, mes frères, de comment les gens doivent sortir de ces camps de concentration, de ces mouroirs qui mènent en enfer. Et la vidéo que je montrais ce jour-là, à l'émission du 9 mars, c'était la vidéo justement des cendres de mort, des cadavres des prêtres qu'on brûle, qu'on appliquait sur certaines personnes, sur le front, dans cette cathédrale qui a pris feu quelques jours après. Donc sans le savoir, je prédisais cette catastrophe sans le savoir. Et suivant donc, retournons, je pense qu'on peut retourner à cet élément et on y reviendra après cela. Et pour ceux qui le savent, qui sont connectés, cette semaine sera la semaine en Afrique par satellite. Pour ceux qui nous suivent par satellite en Afrique, ce sera la semaine spéciale de dénonciation des abominations du Vatican. Ce sera une semaine spéciale. On a commencé hier vendredi. Ça va faire une semaine au moins. On va montrer en boucle toutes les abominations du Vatican. La sodomie, l'homosexualité, la pédophilie, le viol sexuel des enfants,
l'abus sexuel sur les soi-disant sœurs religieuses. Et on a commencé à monter cela et le retour est tellement grand. Et je rends grâce à Dieu de ce que beaucoup de personnes sont en train de sortir de cette abomination catholique. Fuyez, fuyez, fuyez la Babylone la grande. Parce que le système de Babylone, avec les fausses églises, avec les églises dénominationnelles, qu'elles soient adventistes, qu'elles soient pentecôtistes, méthodistes, en passant les méthodistes ont embrassé officiellement la sodomie, l'homosexualité, le mariage homosexuel. Donc, peu importe les noms, pentecôtistes, adventistes, baptistes, luthériens, méthodistes, toutes ces abominations sont issues de la Babylone la grande. La Babylone, quand vous voyez, par exemple, en Somme chapitre, pas Somme, pardon, Apocalypse chapitre 18, à partir du verset 1, où l'ange s'écrie, elle est tombée, la Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Un repère de tout oiseau infâme, de tout oiseau diabolique. Sortez, sortez du milieu de mon peuple et ne touchez pas à ce qui est impur. Voilà le grand avertissement que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé l'ange à Apocalypse chapitre 18 de donner à ses vrais enfants. Et c'est la même chose que le Saint-Esprit, par l'entremise de l'apôtre Paul, nous donne en 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, un rapport étranger diabolique. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple de Dieu individuellement parlant. Ça m'émeut et ça m'afflige quand les chrétiens disent je vais aller dimanche au temple, je vais aller prier dimanche à l'église. Comment toi qui es le temple de Dieu, comment toi qui es l'église de Dieu, tu vas t'habiller et aller encore dans un temple? En fait, ces temples sont les habitations des démons. Nous sommes le temple de Dieu et comment les chrétiens se réunissent? Les chrétiens se réunissent de maison en maison dans des petites unités, des petites cellules de prière. Voilà mes frères, vous avez suivi. Il y a quelques jours, sans le savoir, j'étais en train de dénoncer l'abomination de la Babylone la grande. Sexualité des prêtres. En Italie, l'enquête d'un journaliste dénonce la loi du silence autour des liaisons qu'entretiennent les prêtres avec des hommes. Voici le prêtre napolitain par qui le scandale arrive. Une double vie avec un prostitué de luxe, des soirées de sexe et de cocaïne, financées par les offrandes des fidèles, et filmées ici en secret par Francesco Mangiacapra. Il vient de publier ses souvenirs et révèle s'être spécialisé pour cette clientèle toute particulière. J'ai eu des rapports sexuels avec des dizaines de prêtres. Beaucoup parmi eux se présentaient comme tels, venaient parfois en soutane. D'autres ne me révélaient leur statut que plus tard. Tous m'ont payé des centaines d'euros à chaque fois, dans le but d'acheter ma parole, de garantir mon silence. Cette double vie serait pratiquée au sein même de la curie romaine, le gouvernement qui entoure le pape. C'est en tout cas ce qu'affirme un ancien prêtre, secrétaire d'un grand cardinal. Devenu laïc, Francesco Lepore nous raconte ses années passées au secrétariat d'État, un des lieux les plus secrets au monde. Ce que j'ai remarqué, c'est que de très nombreux responsables de la curie avaient des doubles vies. Il y a celui qui a un petit ami, celui qui préfère avoir une vie homosexuelle beaucoup plus libérée, en participant à des orgies gays ou en allant dans des boîtes pour homosexuels. À quelques mètres du Vatican, un prêtre en exercice prend le risque de briser le tabou. Selon lui, tout commencerait lors de la formation des prêtres. Il ironise sur ce col blanc pourtant symbole de vœux de chasteté. Il y avait ces amitiés que l'on appelait des amitiés particulières, qui étaient une certaine forme d'homosexualité. Cela existe dès le séminaire, parce que dans ce monde exclusivement masculin, on n'a pas d'alternative. Et il n'est possible de s'adresser qu'à une personne du même sexe. Longtemps, le Vatican a tenu des propos outranciers contre les homosexuels. À l'image de l'ancien numéro 2 de l'Église catholique, le cardinal Bertone, qui liait homosexualité et pédophilie. Une vision des choses à laquelle n'adhère pas le pape François.
Si une personne est gaie, qu'elle cherche le Seigneur et qu'elle est de bonne volonté, qui suis-je pour juger? La vie cachée des prêtres ne concerne pas que l'homosexualité. Les cas de religieux qui vivent en couple avec des femmes ou qui ont des enfants sont également nombreux. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.